Bonsoir à tous les amis, ici A2 École pour Winamax et la Top Shark Academy. On se retrouve sur cette semaine numéro 2 sur la review d'un tournoi WSOP 6 max. Donc on est en 300-600 en TBB 600. David Kita il découvre Valet 8 offsuit au bouton, une main totalement standard open raise. Ici on a l'information que la SB est un joueur récréatif. De ce fait il va a priori open raise encore plus son bouton. Bon ici on a un open raise totalement standard. Il décide open 2.3 BB. La SB décide de call assez vite, elle aura une range très loose, bien plus loose que ce qu'elle devrait call habituellement dans ces positions-là contre bouton. La BB qui semble être un joueur compétent, un joueur assez jeune, décide de compléter elle aussi. On s'attend à ce qu'elle complète assez large du fait que la SB soit dans le coup. Le board vient Valet 8, 3 Rainbow, donc un board excellent pour David Iquitai. SB décide de check et la BB décide de check elle aussi. David Iquitai qui doit maintenant choisir son sizing ici. Donc si on regarde un petit peu la range des deux joueurs, la range de SB a plutôt bien percuté ce flop. Il a énormément de gut shot, énormément d'open-ended avec des mains non légitimes ici, telles que 10 et 9 offsuit, Dame 9 offsuit, 10 et 7 suit par exemple. La BB a une range toujours très large avec beaucoup de paires plus backdoor flush draw qu'ils vont call. Donc il décide de bet un demi-pose qui a un plutôt bon sizing pour toutes ces raisons. En dépit de son bloqueur effect, du fait qu'il bloque les deux paires sur le flop. Les deux joueurs décident de call et on va trouver une turn en three-way. Ce sera une doublante du 3, donc une carte qui avantage totalement la range de BB. BB a énormément de 3x dans sa range, bien plus que David Iquitai qui a bet half pot sur ce flop. Il pourrait, si c'est un joueur compétent, adopter une stratégie de donk bet assez large. Éventuellement donk bet toute sa range ici, donc il ne va pas donk bet exclusivement des 3x et des draws. Il va aussi donk bet des jx, des mains un peu plus mergées, éventuellement même des 8x. Il décide de bet 25%, donc un sizing totalement standard. Davidi a maintenant une décision entre raise et call. On peut raise pour punir un petit peu cette stratégie de lead. Si c'est un joueur compétent et qu'il décide de leader à très grande fréquence, on peut raise pour continuer à valoriser et punir. Après, les avantages de call sont qu'on va garder le joueur en SB, même s'il semble plutôt désintéressé du coup. On a une main qui a peu de vulnérabilité et on a un bloqueur effect non négligeable aussi. Donc, toutes ces raisons font que le call est une option totalement envisageable. On a une décision en tout cas chez Davidi. Et il décide de call. On va voir ce que fait la SB. La SB qui semble totalement désintéressée du coup. C'est une option, une information qu'a pu prendre en compte aussi David Iquitai ici. C'est parti des tels de faiblesse. Alors après, est-ce que c'est un tel voulu ou non? En tout cas, il a l'air complètement sorti de ce coup. Je ne sais même pas s'il a compris que c'était à lui de jouer. Est-ce qu'il est en réflexion? En tout cas, il s'amuse avec ses jetons. Je pense qu'il n'a pas compris que c'était son tour. Voilà, il vient de le découvrir. Et il décide de passer très rapidement. Et la river vient un as. Donc une carte qui fait que maintenant n'importe quel as va battre la main de David Iquitai. Pour autant, BB a très peu d'as dans sa range, à part peut-être As-3 ou As-8 qu'il aurait décidé de leader turn. Peut-être quelques As-Valet qu'il a décidé de pas squeeze pré-flop, ce qui est assez rare au vu du profil de la SB. En tout cas, une carte qui n'arrange pas beaucoup la range de BB. Il décide de check. David Iquitai a maintenant une décision très close river entre bet small, tin value ou check back. Plutôt un bet small, on peut pas vraiment bet gros ce combo au vu des bloqueurs effect. Je pense que les deux plays sont très close. Je pense que le value bet tin est plutôt cool, surtout que notre ami en BB a énormément de valet X, qu'il aurait décidé de leader turn des mains mergées. Il n'a pas forcément que des 3x ou des bluffs ici, et on sera content de bluff pour un petit sizing. Le spot reste néanmoins très close river, et on compte sur David Iquitai pour prendre la meilleure décision en fonction des tels qu'il aurait pu déceler chez Villain. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette deuxième main. On se retrouve très bientôt pour la suite
de la Top Shark Academy sur Winamax. Ciao.